et sœurs. Et comme le veut la tradition, si nous avons euh, tout ce mois de janvier pour continuer à envoyer nos vœux. Eh bien, encore une fois, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2026. Et surtout, eh bien, pour continuer votre marche avec Jésus, parce qu'en lui, nous avons tout. Alors, encore tous mes vœux de vie, de joie, de paix, en celui en qui nous croyons, c'est-à-dire Jésus. C'est vrai que 2026, une année nouvelle qui est commencée, c'est l'horloge de Dieu qui continue à marquer le temps dans un paysage continuellement renouvelé. C'est vrai que nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit qui est venu habiter dans nos cœurs, c'est-à-dire dans le cœur de chaque croyant, qui l'a reçu, est là, à l'œuvre. Et nous devons être sensibles chaque jour à cette pensée qui doit toujours être en accord avec sa parole. Le Saint-Esprit, le Paraclète, qui prend de ce qui est à Jésus pour nous l'annoncer et nous guide ainsi dans toute la vérité, afin de manifester sa gloire au travers de nos vies, pour que nos familles soient bénies, pour que nos amis, pour que tous ceux que nous côtoyons, tous ceux qui n'appartiennent pas encore à Christ, eh bien, puissent goûter à la bénédiction de Dieu. Tout cela parce que Jésus nous l'a dit. Jean chapitre 14, verset 18, il nous a fait une promesse extraordinaire. Il dit, non, je ne vous laisserai pas seuls, comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Et il nous dira les conditions justement de ressentir, de le recevoir. Et dans Jean chapitre 14, verset 21, il dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Et alors, mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi. Et je lui témoignerai mon amour, je me ferai connaître à lui. C'est ce qu'il nous a promis et c'est ce qu'il fait si nous nous attachons à lui. Et oui, le consolateur, l'esprit de vérité. Jésus disait, quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira, et il vous annoncera même les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quel programme magnifique, mes amis, mes frères, mes sœurs, que nous avons au travers de cette parole de Jésus. Il nous fera connaître sa paix, sa grâce, sa gloire. Et tout cela en gardant notre cœur d'une façon, je dirais, en paix, en paix. C'est-à-dire avec nous-mêmes, mais aussi avec notre environnement. Et, voyez-vous, Jésus va continuer en disant, mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, eh bien, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. C'est-à-dire, quand nous lisons la parole de Dieu, les paroles de Jésus, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ces véritables paroles. Il n'y a pas de détour avec lui, c'est direct. Et Jésus va continuer en disant, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Hein? Non, pas comme le monde. C'est pourquoi il dit, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur, même vis-à-vis de tous ces bruits de guerre, tous ces bruits qui sont sur notre pays, dans le monde. Non, que votre cœur ne se trouble pas, n'ayez aucune crainte. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Donc il y a une attente profonde au fond de nous-mêmes. Et il dira même Jésus, mais si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et il disait cela parce que ses disciples à l'époque, et Jésus n'était pas encore mort sur la croix, ressuscité pour aller au Père, ils avaient le cœur triste. Mais il les a exhortés en disant, mais non, vous, si vous m'aimez, vous serez heureux. Alléluia. Jésus ira toujours plus loin, et c'est ce que je vous souhaite, même je me le souhaite à moi-même. Quand il disait, je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les serments en moi, qui ne portent pas de fruits, eh bien, il les coupe.
et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant, je dirais, plus excellent. Et oui, et il dira plus loin encore en disant, mais je vous donne cette recette, écoutez bien, Jean chapitre 15, versets 4 à 7. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Ne faites pas n'importe quoi. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Et il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Parce que je suis le cep de la vigne. Et vous êtes les sarments. Il faut que ma vie coule en vous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, eh bien, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je suis toujours époustouflé lorsque je lis ces paroles, qu'ils rentrent dans mon cœur pour plus profond de moi-même. Et je trouve que, c'est vrai, ces paroles sont esprit et vie. Mais certains me diront peut-être que, mais tu es un rêveur. Regarde autour de toi ce chaos organisé. Vois ces agissements qui reflètent une dictature qui veut s'imposer par la force. Regarde cette machine froide et sans pitié qui éradique et broie tout sur son passage. Comme le disait Daniel au chapitre 7, cette machine avec les dents de fer et qui écrase et qui broie. Oui, je vois, c'est vrai. Mais sachez une chose, je ne rêve pas. Mais j'écoute la voix du Saint-Esprit. Et je continue à méditer ces paroles, pas les paroles des hommes seulement, ces paroles que je lis, ces paroles que j'écoute, qui viennent dans mon cœur. Ces paroles de ce précieux ami que nous avons, Jésus. Et Jésus est mon sauveur, mais il est aussi mon ami. Il vit en moi par le Saint-Esprit, il me communique sa parole écrite dans les évangiles, qui continue à manifester sa toute-puissance pour tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Oh, j'aurai l'occasion de vous raconter un témoignage bientôt que nous avons vécu dernièrement, au Sénégal. C'est merveilleux. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7 et 9, et c'est Paul qui parle. Il va continuer à appuyer, et moi j'appuierai aussi pour cette année. Ne vous mettez pas en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Et ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Mes amis, c'est vrai, frères et sœurs, il n'y a pas de secret. Restez près de Jésus. Marchez avec Jésus. Comme un enfant qui donne la main à son papa, saisissez sa main et lui, il la tiendra bien fermement. En effet, la parole de Dieu nous montre tout cela. Regardez encore dans chapitre 1, versets 17 et 18. Il nous rappelle en effet que si la loi qui nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par qui ? Par Jésus-Christ. Et Jésus va continuer à dire, mais personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, mais son Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Alléluia. Mes amis, sa paix demeure et grandit dans nos cœurs. Sa force nous garde debout. Et son amour va nous aider à vivre la nouvelle alliance que Jésus a scellée de son sang. Et qui doit être une nouvelle façon de vivre. Car il est ressuscité par le Père et il vit là, il est assis à la droite de Dieu. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour vivre avec nous et en nous. Alors, c'est vrai que c'est un monde invisible. Nous ne voyons pas le trône, nous ne voyons pas là où est assis Dieu le Père, là où est assis Jésus-Christ à sa droite.
ça fait partie du monde invisible. Mais sachez une chose, c'est que là, que nous recevons toute l'aide, tout le secours lorsque nous l'invoquons. C'est un mystère, vivre par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on ne le voit pas, il est comme un vent, il est comme, je dirais, quelque chose que nous ne voyons pas, comme une onde, Non, c'est l'Esprit de Dieu. Et cette vérité demandée par Jésus au Père Céleste va nous révéler aussi que ce n'est pas par nos efforts que nous avons été choisis de Dieu. Non, Jésus dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je t'ai appelé par ton nom. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit. À toi aussi. Et que ce fruit soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Paix, délivrance, guérison, manque de moyens, un secours, je dirais réel, qui va devenir concret. Voici donc ce que je vous commande. Il continuera par là, ce commandement qu'il a donné, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres. Tout est basé sur l'amour. Et il continuera en montrant de quelle façon cet amour demeure en nous. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Comme il l'a dit dans sa prière à son Père, dans Jean chapitre 17, 22, 23, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. » Voyez-vous, cette union parfaite entre Jésus et l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous pousse dans cette foi qui nous protège de la voie de ce monde aveugle avec ses œuvres mauvaises et néfastes. Alors, nous devons, je dirais, faire don de nous-mêmes. C'est ce que Paul disait dans Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous recommande donc, mes frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, de lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Alors, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Laissez les méthodes du monde pour attirer des jeunes, pour attirer des familles, pour attirer, je dirais des jeunes. Non, si le Père ne les attire pas à lui, nul ne viendra Jésus. Mais ce qu'il nous demande, c'est de nous laisser transformer par le renouvellement de notre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, parce que à ce moment-là, nous discernerons ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui lui est parfait pour lui. Oui, Jésus a prié pour l'unité, mais vous savez, ce n'est pas pour un œcuménisme, je dirais, aveugle, qui va rassembler toutes les religions, non. L'unité, c'est autre chose. C'est par son amour déposé en nous, c'est-à-dire ses disciples, afin que nous soyons un comme unité, unis en lui, comme Jésus est un avec le Père. Et Paul va le dire aussi dans Éphésiens. Il va dire, ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité, quand nous sommes un avec lui. Comme Jésus est un avec le Père, il est un avec nous, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Eh bien, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans l'amour de Dieu, mais aussi dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Et nous serons comme à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Et de cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés comme des barques par des vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements. On en entend beaucoup. Mais laissons la parole parler à notre cœur. Parce que sinon nous serons à la merci d'hommes habiles et à entraîner les autres dans l'erreur. Alors au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ, le chef de l'Église. Le chef de l'Église mondiale. Alléluia. Jésus, le chef de l'Église mondiale. Jaune, noir, je dirais blanc, enfin toutes les couleurs, toutes les races. Il n'y a rien. Tous en Jésus-Christ, nous sommes frères et sœurs. Il n'y a pas de mur entre nous. Parce que c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir, comment ? Dans l'amour. Et sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties.
quel que soit le don que vous avez reçu, vous faites partie du corps, vous êtes une de ses articulations. Cherchez-le et exercez-le pour la gloire du nom de Jésus. Alléluia. Et voyez-vous, dans Jean chapitre 17 aussi, elle est merveilleuse cette prière. Quand Jésus dit, il lève les yeux vers le ciel et il dit à son Père, « Mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. » En effet, tu lui as donné toute autorité sur l'humanité. Écoutez bien, sur l'humanité. Même vis-à-vis des rois, des présidents, des empereurs, quels qu'ils soient. Non, tu lui as donné toute autorité sur l'humanité entière. Et pourquoi faire? Afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Quel privilège nous avons. Or, la vie éternelle, elle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ce que j'ai partagé dernièrement avec un homme qui cherchait Dieu et qui allait voir des marabouts, qui avait cette soif de Dieu en pratiquant sa religion d'islam. Mais quand je lui ai parlé de Jésus-Christ, eh bien sa vue s'est illuminée. Oui, j'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire de ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. C'est quelque chose à méditer qui est extraordinaire. J'ai montré qui tu étais aux hommes et que tu as retiré du monde pour me les confier. Ils t'appartenaient, c'est pourquoi tu les as conduits vers moi. Ça, c'est une science infinie, extraordinaire. Tu me les as donnés, il dira, et ils ont gardé ta parole. Ta parole de Dieu, elle est dans leur cœur et ils vivent avec sa parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient vraiment de toi. C'est vrai que nous savons que Jésus est le seul chemin, il est la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Et il dira même, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié, sans rien en retirer. Ils l'ont accepté et compris. Donc il y a cette part de responsabilité. Aussi ont-ils reconnu dans leur cœur, avec une absolue certitude, que je suis venu d'auprès de toi. Ils étaient convaincus que c'est toi qui m'as envoyé et ils ont cru. Alléluia. Alors voyez-vous, la dernière de prière de Jésus sur terre, il dira, je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as confiés, parce qu'ils t'appartiennent. C'est-à-dire les prières de Jésus, pour nous, sont montées vers le Père et se réalisent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire divine leur est apparue et elle rayonne en eux. Écoutez bien cette parole. La gloire de Dieu rayonne en vous. La gloire de Dieu est en vous. Oui, Jésus a prié, son Père l'a exaucé. Et uni par l'Esprit de son Père, son œuvre se fait en nous par le Saint-Esprit. Et tout est en nous, c'est-à-dire, il nous le communique, y compris les dons. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. Et que vous en ayez beaucoup pour cette année 2026, que vous enleviez cette écorce, je dirais, qui est autour de vous, pour laisser apparaître ce que Dieu a mis en vous. Parce qu'il est dit qu'il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez nous, chez tous. Alléluia. Et oui, c'est quand même, regardez votre corps, regardez le corps de votre conjoint, regardez le corps de vos enfants. Et pensez à Paul qui disait dans 1 Corinthiens chapitre 12, le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. Alléluia. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Merci Seigneur pour mes frères, merci pour mes sœurs. Merci Seigneur pour tous ceux que tu mets sur ma route, Seigneur, et qui t'ont accepté aussi comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul esprit que nous avons été abreuvés et qui continue à nous abreuver. Alléluia.
Et ce sera aussi ma prière que je joins, je dirais, de tout mon cœur à la prière de Jésus. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père. Tu vis en moi et que je vis en toi. Qu'ils constituent eux aussi une unité indissoluble dans la communion avec moi. Écoutez bien, pour que le monde, pour que les familles, leurs enfants, tous ceux qu'ils côtoient, là au travail, n'importe où ils aillent, eh bien pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et qu'il y croit, parce que nous rémanons de l'amour de Dieu. Il s'échappe de notre cœur. Nous sommes obligés d'aimer, parce que Christ vit en nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux comme tu vis en moi, par l'Esprit Saint, afin qu'ils parviennent à une unité parfaite, ainsi que le monde, et qu'ainsi, le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Alléluia. Ah, merci Seigneur, c'est vrai, il n'y a plus de différence. Galates 3, versets 28-29. Il n'y a plus aucune différence, il n'y a plus aucune différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un, si vous lui appartenez. Vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Alors méditons encore et encore ces paroles. Et relisez le sermon sur la montagne de Jésus et croyez-le, mettez-le en pratique avec l'aide du Saint-Esprit et vous serez heureux pour traverser ces temps avec toute la turbulence, toutes ces turbulences journalières qui viendront jour après jour. Alors, attachez votre ceinture de sécurité et faites confiance à Jésus-Christ qui est le pilote de votre vie. Encore tous mes vœux de vie, de joie, de paix, de bonheur en celui en qui nous croyons Jésus. C'est Jésus le trésor de nos vies, la perle précieuse, l'origine, la source de tout ce qui existe, le but de notre existence. C'est son plan divin que nous soyons heureux et que pour chacun d'entre nous, eh bien, qu'il s'accomplisse dans notre vie si nous vivons dans sa parole et par sa parole. Car il vit éternellement. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À Dieu soit la gloire, à toi seul le Père, l'honneur, la majesté, la puissance, et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Soyez bénis. Viens à Jésus, il t'aime, c'est un ami fidèle. Je sais que son amour durera toujours. Jésus est tout pour moi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia.